Bonjour et bienvenue au module 2, Pratiquons l'éthique. Donc, le titre le dit, dans ce module, on va pratiquer avec des mises en situation éthiques, ce qui va aider à développer notre aptitude éthique. Les objectifs visés pour ce module, c'est de, premièrement, d'écrire et mettre en pratique un modèle de prise de décision éthique. Et évidemment, ici, on va examiner et appliquer celui pour les professionnels en développement de carrière. Deuxièmement, on va pratiquer l'aptitude éthique et collaborer avec des collègues dans la prise de décision éthique. Ceci, on va faire ça à travers nos activités et surtout à travers des forums de discussion. Et le troisième est d'établir un plan de perfectionnement continu face à l'éthique. Alors ici, on plante la graine à voir comment vous pouvez continuer à développer votre aptitude éthique une fois de retour au travail. Le processus de prise de décision éthique a 5 étapes. Et d'après moi, c'est la partie la plus importante de l'éthique. Parce que souvent, comme on a dit précédemment, l'éthique n'est pas noir ou blanc. Donc, à chaque fois qu'on n'a pas de réponse claire, il faut passer à travers du processus de prise de décision éthique. Celle-ci a 5 étapes. Je vais brièvement passer à travers les 5 étapes et le reste du module, ça va être de pratiquer ceci. Et je vais vous donner aussi, on va travailler quelques exemples pour vous faciliter la tâche. Première étape, c'est de reconnaître l'existence d'un dilemme éthique. Ici, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un dilemme éthique ici? Et on sait maintenant que souvent, quand on se sent mal à l'aise dans une situation, il y a un inconfort là, souvent c'est qu'il y a question d'un dilemme éthique. Donc, il faut regarder dans cette étape ici, quelles sont les valeurs qui sont tiraillées, qui font en sorte qu'il y a un dilemme éthique. Quels sont mes deux biens, les deux bonnes façons de procéder, les deux bonnes valeurs qui sont tiraillées. On se souvient ici que dans un dilemme éthique, on a toujours un choix à faire en deux ou plusieurs façons de procéder. La deuxième étape, c'est d'identifier les points litigieux, toutes les parties impliquées et les parties du code d'éthique pertinent. Donc, c'est ici la partie la plus difficile, d'après moi, du processus de 5 étapes, car souvent, on n'a peut-être pas toutes les connaissances ou les expériences pour analyser à fond la situation. C'est là où on peut voir comment c'est important de consulter et peut-être même on a de la recherche à faire dans notre situation éthique. Donc, dans cette étape ici, il faut retrouver les points ou les questions qui portent à controverse. Peut-être qu'il y a des questions légales, peut-être qu'il y a des questions morales et bien sûr des questions éthiques. Il faut les identifier à cette étape ici. Il faut aussi aller voir qui est impliqué dans cette situation ici. Est-ce que c'est juste moi et le client ou est-ce qu'il y a d'autres parties impliquées comme peut-être mon employeur, peut-être un autre pourvoyeur de services? Et ensuite, il faut regarder qu'est-ce que le code d'éthique nous dit. Comment est-ce que l'information dans le code éthique ajoute à mon questionnement, ajoute à la situation et apporte des clarifications à la situation? L'étape 3 est d'examiner les risques et les avantages de chaque option. Donc, cette étape ici, il s'agit de trouver des options possibles, trouver des solutions possibles à notre dilemme. Et ici, c'est très important d'essayer de trouver plus que deux façons de faire. On essaie de se pousser à aller plus loin. Et une fois qu'on a identifié les options, on regarde aux risques, aux avantages et aux résultats probables de chaque option. Et tout à l'heure, on va vous donner une façon visuelle de travailler cette étape ici. La quatrième étape, c'est de choisir une solution, y donner suite et en évaluer les résultats. Donc, évidemment, ici, à cette étape, on cherche l'option qui a moins d'effets négatifs sur toutes les personnes impliquées. Et évidemment, on va choisir une solution qui correspond à nos valeurs et une solution que l'on pourrait clairement justifier. La cinquième étape, c'est de tirer parti de la situation. Donc ici, on va évaluer les résultats, on va regarder comment je me sens face aux résultats. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce que je ferai différent la prochaine fois? Et cette étape est très importante car nos expériences éthiques et les apprentissages que l'on fait après chaque décision éthique que l'on fait, c'est ça qui continue à développer notre aptitude éthique. Regardons à un dilemme éthique. Ici, dans cette situation, Georges est le professionnel en développement de carrière et Albert est le client. Environ 1 an après avoir fini de recevoir des services de counseling de Georges,
Albert rencontre ce dernier dans un centre commercial. Les deux se mettent à jaser et vu qu'ils se trouvent à côté d'un café-restaurant, ils décident de prendre un café ensemble. Les deux sont de fervents amateurs de hockey. Albert dit qu'il a 4 billets de saison, mais que l'un des hommes dans son groupe ne peut pas aller à la prochaine partie. Il demande donc à Georges s'il est intéressé à aller voir la partie, ce que ce dernier accepte avec plaisir. Plus tard, Georges commence à se demander si c'est approprié de se lier d'amitié avec un ancien client. Il se sent un peu mal à l'aise à ce sujet. Travaillons ce dilemme ensemble comme si on était Georges. Ici, on a un tableau de prise de décision éthique qui est juste un guide visuel qui représente les 5 étapes du processus de prise de décision éthique. Donc, la première étape où on doit identifier le dilemme éthique, les deux biens, les valeurs contradictoires. Ici, on peut voir que Georges, il se sent mal à l'aise. Donc, il y a probablement un dilemme éthique ici. Et si on regarde les valeurs qui sont contradictoires, on peut voir ici que Georges a un intérêt personnel à développer une relation d'amitié, donc la valeur d'amitié, et il a en même temps la valeur de la responsabilité professionnelle d'un conseiller. Donc, il veut respecter sa responsabilité professionnelle. La deuxième étape, c'est d'identifier les lignes directrices pertinentes dans le code d'éthique et les questions, facteurs ou questions à examiner. Donc, premièrement, on s'attarde ici à qui est impliqué dans ce dilemme éthique. On a Georges et Albert. Les lignes directrices dans le code qui sont pertinentes, c'est dans la section 2E, on parle de relations conflictuelles. Et dans cette section, il n'y a pas de réponse claire à savoir comment Georges devrait répondre à cette situation, mais ça nous indique dans quelle situation ça pourrait être acceptable d'avoir une relation d'amitié avec un ancien client. Donc, le code alimente nos réflexions sur quoi se poser comme question pour arriver à trouver une solution à cette situation. Donc, les questions ici qu'on se pose à l'aide du code d'éthique, c'est premièrement, est-ce acceptable dans ce cas-ci d'établir une relation avec un ancien client? Le code nous dit de se poser la question, est-ce que je compromets le client de quelque façon? Comme par exemple, est-ce qu'il y a une situation de pouvoir ici entre moi et le client? Est-ce qu'il y a question de compromettre l'aspect confidentialité du client? Une autre question, c'est est-ce que les problèmes qui existaient durant la période de counseling ont été entièrement résolus et sont complètement terminés? Comme par exemple, est-ce que le processus avec Georges et Albert, est-ce que ça s'est terminé de façon prématurée? Est-ce que c'était non résolu? Est-ce que les sujets, les problématiques pourraient revenir si on continuait la relation d'amitié? Donc, c'est des questions à se poser. Et avec ce questionnement-là, on passe à l'étape 3 où on identifie les options. Comment on pourrait réagir dans cette situation-ci? 3 options sont identifiées ici par Georges. On peut refuser l'invitation, on peut accepter l'invitation, comme il a fait d'ailleurs dans le moment, ou on peut discuter davantage de notre dilemme éthique avec Albert pour s'assurer que celui-ci est à l'aise avec la situation. Donc, à partir des options, on identifie les avantages, les risques et les résultats probables de chaque. Ceci va aider à guider notre décision finale. Si on prend l'option 1, refuser l'invitation, les avantages de ceci, c'est que Georges ne s'engage pas personnellement avec un ancien client. Il y a un risque toutefois que Albert pourrait être frustré, mais du côté éthique, il n'y a aucun risque face au code d'éthique. Et le résultat probable, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle relation d'amitié d'établie pour Georges. Donc, la valeur d'établir une relation d'amitié pour Georges n'est pas rencontrée avec cette option ici. Et les choses continuent comme si rien n'était. La deuxième option qui est d'accepter l'invitation, donc de continuer avec la décision que Georges a fait dans le moment. Les avantages, c'est qu'on crée une nouvelle amitié et qu'on profite de la partie de hockey. Les risques, toutefois, c'est que les problèmes qui existaient durant la relation de counseling pourraient subvenir au courant de la relation d'amitié. Et on se questionne à comment on pourrait garder la confidentialité. Résultat probable, c'est que ça se peut qu'on soit un peu mal à l'aise dans la relation, si la relation continue. Et ça se peut même qu'il y ait un bris de la confidentialité, que ça se déclare à un moment donné que Albert était notre client.
La dernière option, c'est de discuter davantage du dilemme avec Albert pour s'assurer que celui-ci est à l'aise avec la situation. L'avantage de ceci, c'est que la situation est clarifiée. On a pris le temps de vraiment en discuter davantage et de regarder à la situation éthique que Georges est dedans et d'en discuter avec Albert. Les risques toutefois, c'est qu'Albert pourrait être confus par la situation et les résultats probables, c'est qu'on a fait une décision informée. Donc, ça peut qu'à la fin de cette option-là, je refuse quand même l'invitation, mais au moins le client va être au courant du pourquoi de ma décision. Et si j'accepte, on a discuté des détails de comment on va être dans cette nouvelle relation d'amitié. Et ce que vous ne voyez pas sur ce guide visuel, c'est l'étape 4, où on doit faire une décision. Et ici, vraiment, on ne l'a pas mis là parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Donc, l'important ici, ce n'est pas la décision finale qu'on a prise, mais est-ce qu'on a passé à travers de ce processus de décision éthique ici? On a vraiment pensé à notre situation, on a pensé aux questions, aux facteurs, à nos valeurs impliquées et on a consulté avec quelqu'un. Si on a été capable de faire ça, en bout de ligne, la décision qu'on prend, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Ça reste à soi. Donc, je vous demande, en terminant, si vous étiez Georges, quelle serait votre décision?